Wesh les Nakamas, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour réagir au chapitre 1064. Je sais, j'ai énormément de retard, normalement je réagis le matin. Sauf que ce matin, j'ai mis le réveil à 9h frérot, je me suis levé. J'étais tellement fatigué gros que je me suis dit vas-y, faut que je redors. Si je réagis à 9h frérot avec une tête de fatigué, bah voilà, l'ambiance serait pas trop là, voilà, la réaction serait pas ouf. Donc voilà, j'ai préféré me rendormir, récupérer des forces et réagir un peu plus tard. D'ailleurs, au moment où je tourne la vidéo, il est 15h déjà. Donc je pense que la vidéo au moment où tu visionneras ça, ce sera peut-être vers 18h, 17h. Petit récap rapidement du chapitre 1063, en tout cas les faits marquants. Trafalgar Law versus Barbe Noire, ou plutôt Barbe Noire qui traquerait Trafalgar Law avec quasi tout son équipage, si ce n'est quelques persos qui sont assez puissants mais qui sont restés un peu en retrait. À moins qu'ils soient là dans les parages, je pense notamment à Shiryu de la pluie qui a le pouvoir d'invisibilité, Katarina Devon, etc. etc. Donc voilà, Trafalgar Law, en fin de chapitre, propose, entre guillemets à Paris, le perdant récupère les Rod Poneglyph de l'ennemi, d'accord? Donc à partir de là, une question, est-ce que finalement Barbe Noire n'aurait pas un Rod Poneglyph? Premièrement. Deuxièmement, le fait que certains membres de l'équipage ne soient pas présents, est-ce que ça sous-entendrait finalement que Barbe Noire attendrait une partie de cette fameuse alliance, donc Kid, Law, Luffy, là où ils sont actuellement, et est-ce qu'une autre partie de l'équipage de Barbe Noire n'attendrait pas peut-être Kid ou Luffy quelque part d'autre, tu vois, pour justement collecter et récupérer un maximum de Rod Poneglyph? Ça aussi, va falloir peut-être y penser, y songer, parce que Barbe Noire, c'est quand même un filou. C'est le genre de mec qui attend que le plat soit bien posé sur la table pour venir vraiment bien mettre les pieds sous la table et manger comme un roi. Tu vois, c'est vraiment son délire. On l'a vu sur Marineford, quand le mec il est parti à Impel Down, récupérer les mecs les plus balèzes du dernier niveau, venir en fin de guerre pour mettre fin à la vie de Barbe Blanche. Et là, encore une fois, il attend que Trafalgar Law arrive dans les parages pour l'intercepter et récupérer ses Rod Poneglyph. Déjà, donc, et d'autre part, j'aimerais dire que, voilà, Trafalgar Law, il est quand même dans une grosse sauce, mais attention, je dis bien attention, parce que c'est quand même de Trafalgar Law dont il s'agit, et le personnage, c'est quand même un personnage qui est ultra intelligent et réfléchi, c'est pas le genre de mec qui va se lancer dans une bataille comme ça, tu vois, par impulsion, quoi, c'est pas le genre de personne qui est impulsif, un peu comme Luffy ou Kid, pas du tout, le mec, il est réfléchi, quand il se lance dans un combat ou dans quelque chose, dans un plan, c'est déjà réfléchi, il connaît les tenants et les aboutissants. Il connaît les avantages et les conséquences. Et le fait qu'il reste quand même pour ce contre équipage de Barbe Noire, y compris, hein, c'est tout l'équipage, hein, c'est pas simplement Barbe Noire, hein, bah pour moi ça révèle une certaine assurance dans un premier temps, mais ça révèle aussi peut-être d'une certaine réflexion et d'un certain plan. Donc à voir par la suite, faut pas oublier aussi qu'il a l'éveil quand même, c'est un mec à 3 milliards, il a quand même une forme de haki assez développée. Donc voilà, il faut pas enterrer Trafalgar Law, même si, voilà, a priori il est quand même dans une certaine sauce, mais attention, hein, ne pas sous-estimer Trafalgar Law, même si son équipage ne sert absolument à rien du tout. Bref mon frérot, on lance la réaction, let's go. Top. Avant de commencer la réaction, je t'invite à soutenir la chaîne en t'abonnant, likant, partageant et en commentant. Chapitre 1064, le laboratoire d'Egghead. Ok, donc on va retourner a priori sur les Mugiwara. Et je vais pas vous mentir, en ce moment ce qui me hype c'est plus ce qui se passe du côté de Barbe Noire que du côté des Mugiwara. Je vais pas vous mentir les gars, c'est pas ouf hein, ce qui se passe du côté des Mugiwara. Après on verra comment ça va se dégoupiller avec Vegapunk, mais ça me donne un peu, voilà, ça me donne plus envie de voir ce qui se passe du côté de Barbe Noire. La froide odyssée maritime du Germa Double Six, 22e épisode. Kuzan et Augur de l'équipage de Barbe Noire. Ok, donc à savoir les gars que la cover elle a déjà fuité en semaine. Je suis déjà tombé sur cette cover, donc je vais pas faire le choqué, je vais pas faire le mec qui découvre, j'ai déjà vu. Voilà, donc finalement c'était Aokiji aux côtés de Van Augur. Maintenant voilà, comme j'en ai déjà parlé sur TikTok, d'ailleurs si t'es pas encore sur mon TikTok frérot, vas-y parce qu'il y a énormément de théories One Piece et d'éléments que je partage qu'il n'y a pas ici, hein. Mais bref, le lien est dans la description de vidéo. Mais bref, donc du coup, pour en revenir à cette cover les gars, on peut le prendre de deux manières. Premièrement, soit Van Augur est aux côtés de Aokiji pour le supporter, pour l'aider, pour être un soutien, à savoir que Van Augur a quand même le fruit du démon de la téléportation, donc c'est un surplus de ouf hein, dans cette mission de capture de Pudding. Ou soit deuxièmement, Van Augur est aux côtés de Aokiji pour la simple et bonne raison qu'il est là pour le surveiller. Parce que rappelez-vous, lors de l'arc au Colisée là, de Flamingo sur Dressrosa, à un moment donné, il y a Barbe Noire et Burgess, Jesus Burgess, qui sont en train de discuter à travers un Dendenmushi, et ils parlaient justement de Aokiji. Et ils disaient qu'ils ne lui faisaient pas confiance, rappelez-vous. Hein. Donc voilà, ça se trouve, voilà, ils ne lui font pas confiance, forcément c'est un ancien membre de la marine, d'autant plus que c'était quand même un amiral, c'est pas n'importe qui.
Et donc Van Augur est à ses côtés justement pour le surveiller. Voilà, c'est une supposition comme une autre. Hein. Allez, on passe les gars à la page 1. Il n'y a pas d'échappatoire, alors n'essayez pas de fuir. Oh là 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 là. Et on commence direct sur le combat. Un combat qui secoue le monde entier. Hakugan, occupe-toi du Polar Tang. Sachi, Pingouin, allez sous l'eau et mettez-vous à l'abri, compris? Ok, donc là il est en train d'envoyer son équipage au charbon, pendant que lui va combattre Barbe Noire et son équipage. Enfoiré! Room! Amputate! Hein? Wouah! Ok, il a directement coupé le cheval. Pégase, personne ne m'a dit que son fruit pouvait faire ça! C'est une technique éveillée! Ok, d'accord. Ok. Ah ouais, le mec, il est ultra chaud. Il utilise directement l'éveil de son fruit. Quake Crash. Ok, bon, Barbe Noire, il est hyper surpris. Hein. Il s'attendait pas du tout à ça. Donc, il y a un effet surprise, là. C'est intéressant. Alors, c'est ça, la puissance d'un homme séisme. Les ondes de choc sont trop intenses. Oh là 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 là, le combat de ouf. Barbe Noire qui utilise, du coup, son fruit du démon. Ah, ne meurs pas maintenant, Stronger. Hein? Tu as toujours été un si bon garçon. Bouffez ça. Oh, les fameuses pommes. Les gars, les fameuses pommes. Dolkyu qui balance les fameuses pommes explosives. Ce sont des bonnes pommes. Cachez-vous. Wesh. Attends, j'ai pas compris les gars. Il y a Pingouin dans l'eau qui balance. Je sais pas si c'est de l'eau ou un rayon. Je sais pas, c'est trop bizarre. Une technique, une capacité qu'on ne connaissait pas apparemment. Wow. Bon, il est choqué là, Dolkyu. C'est une grosse erreur de nous avoir sous-estimés alors que nous avons grandi dans les eaux froides et rudes de North Blue. J'ai l'impression que Dolkyu c'est un peu comme nous les spectateurs, tu vois, les lecteurs. On sous-estime beaucoup trop peut-être l'équipage de Trafalgar Law, on verra. Bref, vous n'avez aucune chance contre nous dans une bataille navale. D'accord, ok, donc sous-marin, les mecs apparemment sont chauds dans l'eau. Tout ce que nous avons à faire, c'est couler votre navire. Jean Bart, sniper à 3 heures, protège le capitaine, je suis dessus. Karoum. C'est une sorte de garde du corps, ok, non. Du coup, Van Augur versus Jean Bart. Choc, Will, mais c'est quoi ce bordel? Wouah. Oh là là, mais c'est la technique qu'il a utilisée contre Big Mom. Mais non, Barbe Noire, wesh. Voilà ce qui arrive quand on fonce dans le tas. Ah, putain, truc de ouf les gars. Trafalgar Law qui est en train de mettre la misère à Barbe Noire. Devons-nous retourner au navire, capitaine? Ne sois pas idiot, on finit ce qu'on commence. Je suis Barbe Noire, tous tes commandants ont mangé un fruit du démon. Ça doit être une sacrée affaire de trimballer autant d'enclumes. C'est vrai que, bon, il n'y a que des utilisateurs de fruits du démon. Donc, en fait, ouais, c'est vrai, tu niques le bateau de Barbe Noire. Et c'est que des utilisateurs de fruits du démon. Donc, tous les mecs, ils tombent à l'eau. Sauf qu'ils ont Van Augur. Attention, parce que le mec, il peut se téléporter et les sauver avant qu'ils coulent. C'est assez chaud, quand même. C'est pour ça qu'on les appelle fruits du démon. Cette faiblesse vaut bien la contrepartie. Bah, justement, c'est vrai. Bah, ok, on perd la capacité de nager, mais attention, on gagne un pouvoir qui va au-delà des capacités humaines. Et comme je disais un peu plus tôt, c'est vrai que voilà, on sait plus nager et tout, dans un monde de piraterie, c'est très problématique, surtout si tu dois aller sous l'eau. Mais voilà, en contrepartie, t'as quand même un pouvoir hyper cheaté. Après, ça dépend des fruits du démon, tu me diras. Mais voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai qu'avoir que des utilisateurs des fruits du démon, est-ce que finalement c'est une bonne chose, les gars? Est-ce que dans un équipage, je dis au hasard, mais de 10 pirates, est-ce que finalement ce serait pas mieux de garder par exemple 5 pirates avec des fruits du démon et en garder 5 par exemple, ou 8 avec des fruits du démon et en garder 2 sans fruits du démon, tu vois? C'est une bonne question qui se pose, hein, parce que bon, fruits du démon égale power up, égale pouvoir, tout ça, mais est-ce que ça vaut le coup si tu réfléchis bien dans la globalité de l'équipage? Yeah, ils attaquent par le bas, ces enfoirés essaient de nous couler. Mais non, bien ouais, qui savait qu'ils étaient si forts sous l'eau? Ça tremble un peu à cause des attaques ennemies, mais ils seront bientôt de l'histoire ancienne. Notre capitaine est le plus fort dans ce combat. Mais wesh. D'accord, il y a des mecs qui sont emprisonnés dans le navire de Barbe Noire. Oh, Pudding! Si maman était encore en vie, elle te ferait regretter tes paroles. Ok, d'accord, ok, donc elle valide déjà la mort de Big Mom. Est-ce que c'est validé, c'est officiel là? Ou est-ce qu'elle dit ça parce que justement elle a suivi les informations à travers les journaux qu'ils ont annoncé la fin de Big Mom?
Parce que bon, moi je me dis quand même que ces enfants doivent quand même avoir une vivre card. Au minimum, je pense, hein. Donc c'est vrai que c'est les enfants de Big Mom qui sont à plus à même de savoir si Big Mom est vivante ou non. Et c'est vrai que là, elle dit quand même qu'elle est morte. Donc moi je vais prendre ça pour argent comptant. Et pour moi c'est officiel, Big Mom est vraiment morte, hein. Et je suis un peu dégoûté parce que je voulais les revoir, hein. Parce que moi la fin de Big Mom et Kaido, c'était peut-être pas à la hauteur du statut des personnages. Honnêtement, moi je vous dis la vérité, hein. Tu réalises que nos combattants sont tueurs en ce moment, pas vrai? Les nouvelles ères n'arrivent que lorsque les anciennes légendes sont démolies. Ok, ouais, c'est vrai que bon, c'est Captain Kidd et Trafalgar Law quand même qu'ils ont combattu Big Mom, hein. Donc Pudding pas loin. Voilà quoi. Ok, grosse patate de Barbe Noire. Il utilise le Gura Gura no Mi contre Eustace, excusez-moi, Trafalgar Law, qui utilise l'éveil de son fruit. Krause. Ok, il va utiliser les gars le fruit des ténèbres pour annuler le fruit de Trafalgar Law. Et là les gars c'est problématique, hein, parce que s'il annule son fruit du démon, il sera quand même dans une position assez inconfortable. Bref, Barbe Noire et Trafalgar Law se battent sur l'île des vainqueurs dans le Nouveau Monde. Donc nous sommes encore forcés d'attendre. C'est tellement frustrant d'être amiral en chef. Wouah les gars, Akainu, on revoit Akainu. Bon, là il est super vénère parce que malheureusement c'est vrai que son statut d'amiral en chef l'enchaîne un peu, le mec. Déjà les gars, Akainu, c'est un mec de terrain, tu vois, c'est un mec qui blague pas, il est toujours sur le terrain, il y va, il hésite pas, surtout quand ça parle de piraterie, de gros pirates, le mec il hésite pas, tu vois. Et c'est vrai qu'avoir ce titre d'amiral en chef, malheureusement, le poste derrière un bureau avec de très grosses responsabilités à gérer à droite à gauche, et malheureusement, il peut pas être partout, et il doit envoyer des hommes de main, notamment des amiraux. Donc c'est vrai que c'est dommage, hein. Peut-être qu'il va péter un câble, et qu'il va venir, je sais pas. Pendant ce temps sur Egghead, l'île du futur. Ok, retour sur le Kuma policier. Waouh, le pacifista s'est arrêté dès que nous avons changé. De quoi? D'accord, ok. Donc en fait ils se sont changés. What? Quoi? Ah d'accord, ok. Donc là j'ai vu, j'ai pas encore lu, mais dans la case je vois tous les personnages et ont changé d'âge apparemment. Chopper il est fatigué. Ok, c'est Jewel Ribbon qui a utilisé son fruit, hein. C'est bien, mais il fallait vraiment que tu me fasses si vieux, bonnet. Je comprends ce que tu ressens, mais il ne ressemble qu'à ton père. Si on peut en éliminer aucun, on aura des problèmes. Aïe, du cœur Luffy, désolé Bonnie. Les pacifistas nous rappellent de mauvais souvenirs. Kuma n'est peut-être plus humain, mais ça ne rend pas plus facile pour sa vie de se retrouver face à face avec son sosie. C'est vrai, hein, psychologiquement parlant, pour Jewel Ribbon, c'est très complicado, hein, c'est très compliqué. Eh, tu peux me remettre comme avant? Ok, bon ça fait trop bizarre, hein, de les voir comme as. Ils ont tous pris de l'âge là, hein. Ok, Luffy, âge de 70 ans. Un aperçu d'un avenir possible. C'est trop marrant. Rien de personnel, bonnet. Mais ce que je sais de Kuma ne donne pas une bonne image de lui. Ok, non, ok. Ah d'accord, il a l'image de Kuma. C'est un tyran là-bas je crois, hein. De ce que j'ai capté c'était Kuma le tyran, son blaze. Regardez, il était le roi tyrannique du royaume de Sorbet avant d'être abandonné par le peuple et forcé de devenir un pirate. Quand il a finalement été attrapé par la marine, ses liens avec les révolutionnaires ont été révélés et ils l'ont condamné à la perpétuité. Vegapunk s'est intéressé à lui en raison de ses prouesses physiques, alors on lui a offert l'opportunité de parcourir les mers à nouveau en tant que corsaire, d'accord, à condition qu'il devienne un spécimen pour la modification corporelle et le clonage. C'est la vérité. Je comprends pourquoi il a choisi de devenir un de ces foutus corsaires et de les aider à fabriquer leurs soldats clones, mais pourquoi quelqu'un accepterait-il ciment de devenir un cyborg sans esprit? Pour moi c'est pareil que la peine de mort. C'est trop bizarre. En fait cette histoire les gars, je suis sûr qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore. C'est obligatoire, hein. Il y a un truc qu'on ne sait pas. Il y a anguille sous roche les gars là. C'est vrai, je me demande quand même lequel des crimes de Kuma le tyran lui a valu sa condamnation perpétuité. Ok, à perpétuité. Ok. Mon père n'est pas un tyran. Bam. Ok, elle lance une attaque avec le truc qu'elle avait dans les mains. Et il détestait le gouvernement et il ne s'y soumettrait jamais. Ils ont dû le forcer à accepter les procédures d'une manière ou d'une autre. Un sabre laser, c'est génial. Ok, d'accord, un sabre, wesh, on est dans Star Wars. On doit être dans un dépôt de ferraille de Vegapunk, ça fonctionne quand même. Il se dit scientifique, mais pour moi c'est juste un meurtrier. Papa disait toujours qu'il était une race spéciale. Quoi? De quoi Kuma serait une race spéciale? Mais alors quoi? Le fait d'être différent ne justifie qu'on le force à être un rat de laboratoire. Et ça ne justifie certainement pas de le tuer. Tu l'as dit, une race spéciale. Ok, Kuma serait apparemment
issu d'une race spéciale, avec une belle posture là de Jewelry Bonnie là, pas mal. Le Thousand Sunny. Waouh, on vole! Le robot s'envole dans les airs. Bien sûr, c'est le Vega Force 01 après tout. Son dispositif d'antigravité et ses propulseurs lui permettent de soutenir facilement cette propulsion. Bon là les gars, on voit clairement que Vegapunk il est chaud, hein. Il est très chaud au niveau technologie. Antigravité! L'air conditionné de l'île est également nécessaire pour assurer un climat adéquat. Un jour ce sera possible partout. Il y a des monstres géants là-dessous. On dirait une sorte de ville futuriste. Précisément, le monde de demain est construit ici. Ok. Je crois qu'ils sont en train de rejoindre Luffy et compagnie. J'ai l'impression, à voir. Voici Egghead, l'île du futur. Le laboratoire de recherche est juste au-dessus des nuages. D'accord. Donc l'île est en deux parties, hein. Si j'ai bien compris, il y a la base même de l'île. Et apparemment, il y aurait des nuages qui sont d'ailleurs fabriqués avec une espèce de grosse bouteille là. Et au-dessus des nuages, il y a encore une autre partie de l'île. Ok, donc l'île est divisée en deux parties, c'est intéressant. Le laboratoire de recherche est au-dessus des nuages et le laboratoire de fabrication est juste en dessous de nous. Nos fabricants et assistants de recherche y résident. J'ai entendu dire que votre capitaine était en bas et faisait du grabuge, tant qu'il va bien. Ok, d'accord, donc ils sont bien séparés. Et ok, donc qui dit laboratoire de recherche au-dessus des nuages, personnellement, me dit Vegapunk. Vous ne venez pas tous les deux, Zoro, Brook? Non, je vais surveiller le bateau, idem. Oh, ça c'est cool. Brook et Zoro, bah les mecs vont quand même rester attentifs, vont rester au bateau parce que bon, ok, on nous ramène, apparemment on a une certaine, on a un certain intérêt vis-à-vis des Mugiwara, mais attention, on est quand même en territoire hostile, il y a quand même un géant robot avec des monstres marins méca qui nous ont attaqués. On ne fait pas confiance, on fait quand même attention. Vous allez-y, nous on reste sur le bateau pour assurer nos arrières. On ne peut pas faire confiance à cette femme. Waouh, c'est comme les nuages solides de Skypiea. Mais non! Oh là là, la nostalgie! Ça me ramène vraiment en arrière. C'est ma première fois, mais qu'est-ce que c'est que ça? Francky qui est en train de kiffer sa life. Hein. Vu que nous pouvons contrôler l'atmosphère de l'île et tout, on peut naturellement utiliser le pyroblowing pour coaguler et modifier la densité de la vapeur d'eau, récréant ainsi les nuages insulaires et marins que l'on trouve habituellement sur les îles célestes. J'avais pas compris tout ça. Ok. Non mais c'est incroyable. L'île elle est incroyable. Après c'est vrai que le délire des robots, tout ça, tu vois, scientifique et tout, je comprends que ça puisse rebuter et ne pas plaire à une certaine partie de la communauté. Hein. Ça c'est tout à fait normal. Hein. L'ambiance robotique et tout, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Vraiment. Moi-même, je suis assez partagé encore par rapport à ça. Mais quand je vois ce degré de progrès scientifique, moi ça me fait kiffer, hein. Je sais pas vous, mais pour l'instant ça me fait kiffer. Après avoir par la suite. Voici l'entrée du laboratoire principal. Waouh, c'est si beau. Ok, donc il y a un escalator ou des escaliers. Ok, dans une bulle. Et le labo de Vegapunk serait là. Est-ce que Vegapunk est de l'autre côté? Ou est-ce que justement on va retrouver l'autre, la meuf qui leur avait dit de les ramener là, le numéro 1 je crois. Veuillez à vous changer pour porter une tenue appropriée avant d'entrer. Ok, ils vont se changer, nouvelle tenue. Vous pouvez obtenir un costume dans la salle de transformation des vêtements là-bas. Mais non, trop bien. Quand vous essayez une paire de chaussures, n'oubliez pas d'utiliser le levier. Elles peuvent s'adapter à n'importe quelle taille de pied. Ça a l'air lourd. Wow, ces vêtements futuristes sont les meilleurs. C'est si léger et mignon. Mais c'est quoi cette chemise? Wow. Les gars, est-ce que vous validez la nouvelle tenue des Mugiwara là? Francky il est vraiment en mode robot cyclope là. Bon Nami je valide totalement. Robin je valide totalement. Sanji ça lui colle parfaitement bien. Moi c'est du allez, un bon 9 sur 10. Et Usopp ouais ça lui va bien aussi. Je valide totalement. Mais waouh, Nami, toi et Robin êtes vraiment magnifiques. Quel mode avant-gardiste. Tu as l'air très forte là-dedans Robin, vraiment. Et moi, tu as l'air bizarre dans n'importe quoi. Tu vas me faire rougir. C'est vrai que, bon, Francky, il est hyper suspect. Hein. Le problème quand on est un génie, c'est qu'on peut aussi voir son propre avenir. De quoi tu parles, Vegapunk? Je pense que je vais bientôt mourir. Quoi? Ne plaisante pas avec un truc pareil. Je voulais juste que tu saches, Dragon. Oh! Dragon en contact avec Vegapunk, les gars. Donc, c'est confirmé. Peut-être que Vegapunk est un révolutionnaire à 90%, voire même 100% de chance que Vegapunk est un révolutionnaire. Il se voit mourir. Comment ces deux-là sont-ils liés? Ok, pause, la semaine prochaine, pas de chapitre. Ok les gars, le chapitre est terminé. Ma note, c'est très clairement un bon... Si je dirais que la semaine dernière, j'ai donné un 8 sur 10, bah cette semaine, c'est un bon 9. Au moins un 9, voire 10 sur 10, parce qu'on est revenu sur le combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. D'ailleurs, Barbe Noire est hyper impressionné et surpris surtout
parce que Trafalgar Law utilise l'éveil. Mais attention parce qu'à la fin du combat, Barbe Noire utilise le fruit des ténèbres et fruit des ténèbres annule les fruits du démon. Donc à partir du prochain chapitre, attention parce qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, on est en pause. À partir peut-être du prochain chapitre, si on a la continuité du combat, attention parce qu'il se peut qu'on revoie comme ça d'un coup Trafalgar Law à genoux devant Barbe Noire. Parce que bon, Trafalgar Law, son fruit du démon, je suis pas sûr que ça aille très très loin, attention. D'ailleurs son équipage qu'on avait sous-estimé sera a priori de très bons nageurs et très forts dans les batailles navales. D'ailleurs c'est un point très intéressant qu'on a quand même omis, qu'on a quand même oublié, mais oui, les utilisateurs, les membres de l'équipage de Barbe Noire sont tous des utilisateurs de fruits du démon. Donc il y a juste à couler son bateau pour que le combat soit terminé, et après on peut prendre la fuite. D'ailleurs le combat est tellement important que c'est venu au quartier général de la marine, et Akainu est hyper vénère parce qu'en tant qu'amiral en chef, il peut pas agir, tu vois, il est derrière son bureau malheureusement, derrière la paperasse, et lui il aimerait bien, tu vois, venir taper quelqu'un quoi. C'est clairement son délire, mais bref, pour l'instant je vois un Akainu qui est quand même énervé. Est-ce que c'est le début d'une division entre la marine et le gouvernement mondial? Est-ce que finalement Akainu ne va pas péter un câble et venir en personne? Est-ce que finalement il n'est pas déçu par les amiraux? Parce que bon, les amiraux sont pas ouf jusqu'ici, hein. Aramaki en date, hein, dernièrement, et Fujitora, rappelez-vous sur Dressrosa, le mec il s'est quand même incliné. Et puis Fujitora plus Aramaki, Ryokogyu, ils ont quand même perdu la bataille face à Sabo, hein. Même s'il y a un contexte, c'est sur Marie-Joise, peut-être qu'il fallait faire attention à l'environnement, tout ça, mais attention, ils ont quand même perdu, c'est partagé à travers le monde, hein. C'est dans les journaux, je veux dire. Donc voilà, Akainu est hyper énervé, je pense que son meilleur bras droit, ça reste quand même Kizaru, et lui-même, je pense qu'il doit chauffer, hein. Il doit être bouillant, le mec, hein. Donc est-ce que c'est pas le début d'un Akainu qui va se rebeller vis-à-vis du Gorosei? Parce que rappelez-vous que le mec, le Gorosei ou pas, ça ne l'impressionne pas trop, hein. Il est prêt à leur gueuler dessus, hein. Et ça c'est très très rare, hein. Et c'est ce que j'aime d'ailleurs chez Akainu, c'est sa force de caractère. Mais bref, là n'est pas le sujet. Du coup, dans la deuxième partie de ce chapitre, on retrouve les Mugiwara, donc nouvelle tenue pour tout le monde, c'est assez intéressant. On a aussi pu voir Luffy et certains membres de l'équipage avec un âge avancé, justement pour esquiver les radars de ce Kuma policier. On a un peu l'histoire de Kuma, mais c'est encore brouillon. On sait qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas. C'est assez louche, mais voilà, on suspecte quand même la marine, le gouvernement mondial, de cacher des choses et d'avoir imposé une certaine dictature vis-à-vis de Kuma. Parce qu'il y a des trucs qui collent pas, hein, vis-à-vis apparemment de Kuma. Surtout que c'est sa fille qui le dit. Et qui plus est que c'est sa fille. Qui d'autre que sa fille connaît mieux son daron, quoi, tu vois. Donc elle le dit clairement, jamais il se serait soumis à la marine. Donc il y a anguille sous roche, il y a un truc qui cloche encore une fois, qu'on apprendra tôt ou tard. Et on voit apparemment le numéro 1, Vegapunk, en fin de chapitre, parler avec Dragon qui voit sa mort imminente. Est-ce qu'il parlerait pas du CP0, le gouvernement mondial, peut-être Imsama qui lui en veuille? Je sais pas, mais en tout cas il a fait des trucs, il sent des choses, il sait des choses, et il est lié à Dragon surtout. Donc finalement, Vegapunk égale révolutionnaire, c'était une théorie qui circulait depuis de nombreuses années, hein, faut le savoir, hein, mais voilà, ça prend un peu plus de sens. Est-ce que finalement c'est pas juste un allié? Mais en tous les cas, il fricote avec l'armée révolutionnaire. Voilà les gars, le chapitre est excellent pour ma part, je l'ai même plus apprécié que celui de la semaine dernière. Dites-moi ce que vous en avez pensé les gars dans les commentaires. Prenez soin de vous, c'était Roro. Je vous souhaite une bonne journée. Peace.